Bonjour, bonjour mes amis Lions, la guidance, les énergies pour la semaine du 11 au 17 août. Cette semaine, on parle d'une libération. Cette libération, pour certaines personnes, ça va être, vous allez recevoir des nouvelles. C'est une libération en fait. Les nouvelles que vous allez recevoir, elles vont vous soulager. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être quitter une personne, ça peut être une situation qui s'améliore, c'est-à-dire que c'est la fin. Ces nouvelles-là, vous les attendiez, vous saviez que ça allait aboutir comme ça. Vous le saviez, vous le sentiez. Vous saviez qu'à un moment donné, ça allait arriver à ce point-là. Peut-être que vous avez accepté, enduré des choses. Et là, vous disiez de toute façon, il n'y a pas de solution, il faut que ça s'arrête. Et ce ressenti, cette clairvoyance, cette acceptation que parfois les histoires, il faut qu'elles s'arrêtent pour qu'on passe à autre chose, ça s'appelle aussi l'apprentissage. On voit qu'en tout cas, cette libération, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec vous-même et beaucoup plus en paix. Donc, enfin libéré. Vous êtes une personne, par rapport à cette situation qui va se passer, vous êtes une personne qui entoure beaucoup, qui donne beaucoup d'amour, qui fait attention aux autres, à votre environnement et aux personnes. Vous êtes très protecteur ou protectrice, me dit-on, à ce point-là. Ce qui va se passer, c'est que même que vous allez vous libérer d'une situation très difficile ou pas forcément, vous allez rester qui vous êtes. Vous allez continuer de protéger, de soutenir, d'entourer. On voit vraiment que vous entourez les personnes avec beaucoup d'amour. Vous voyez ce geste. Vous allez rester qui vous êtes. D'accord ? Vous allez prendre conscience aussi qu'à un moment donné, il va falloir vous éloigner d'un certain mode de fonctionnement ou d'un certain environnement. D'accord ? Donc, vous êtes très... un exemple en fait, vous êtes un exemple de personne parce que vous êtes aimant et aimante, vous êtes attentionné, vous êtes à l'écoute. Mais cependant, vous prenez conscience que là maintenant, il va falloir vous éloigner de certaines personnes ou d'un mode de fonctionnement parce que vous devez écouter qui vous êtes. En n'écoutant pas qui vous êtes et en étant plutôt prioritaire à vous occuper des autres autour de vous, vous n'êtes pas, vous ne vous respectez pas en fait, parce que vous faites plus attention aux autres qu'à vous-même. Vous allez dépenser plus d'énergie, vous allez donner plus d'amour aux autres qu'à vous-même. Et là, vous n'incarnez pas vraiment votre réalité et votre être. C'est bien de s'occuper des autres. Mais est-ce que vous n'êtes pas la priorité? Bien sûr que si, bien sûr que si. Quand on s'occupe, je le dis souvent, quand on fait très attention à l'autre, quand on donne autant d'amour et autant d'attention à l'autre, c'est parce qu'on aurait voulu que nous, enfants, ou à un moment donné de notre vie, quand on n'allait pas bien, que ce soit quelqu'un qui prête attention à nous. Tout simplement. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça fait des centaines d'années que ça a été étudié, et que c'est prouvé, c'est prouvé. Quand on donne autant aux autres, c'est pour appartenir à un groupe, pour ne pas être rejeté, c'est parce qu'on aurait voulu que quelqu'un prête attention à nous. C'est des choses comme ça. Et là, on vous dit que cette semaine, vous devez prendre conscience que vous devez aller vers qui vous êtes et vous choisir. Parce que comment vous pouvez donner autant d'amour et d'attention à quelqu'un? C'est bien. Mais vous ne le faites pas pour vous. C'est pas bien. C'est pas bien. D'accord? Et donc là, le problème, c'est que vous vous mettez en danger. Alors, ce mot est un peu gros, mais je vais vous m'expliquer. Il y a des personnes qui donnent énormément d'amour, énormément d'attention, qui s'occupent d'énormément de monde et qui font des burn-out, qui font des dépressions. Pourquoi? Parce qu'elles recentraient leur attention sur l'autre pour ne pas regarder ce qu'elles avaient à régler et ce qu'elles avaient à soigner. On a tous le potentiel d'avoir une guérison intérieure, de notre histoire, de l'énergie dont nous avons hérité ou du mode de fonctionnement erroné de nos ancêtres qui nous ont fait cadeau. C'est pas grave parce que ça nous amène à la belle personne que nous sommes actuellement.
Mais à un moment donné, il faut se délester de ce poids pour pouvoir poursuivre son chemin seul. Car jusqu'à présent, ça nous a appris beaucoup pour qu'on apprenne à se battre, à évoluer, à comprendre les cheminements. Et à un moment donné, il faut dire hop, je me dégage de mon schéma répétitif de mes ancêtres, je me dégage des blessures de mon enfance que papa et maman, sans le faire exprès, ont provoquées parce que c'était avec leurs blessures et leur histoire à eux que des fois, ils n'ont pas toujours été au top. Mais c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Et donc là, on vous dit que vous devez vous recentrer un petit peu plus sur vous. Il va falloir un certain temps. Ça ne va pas se produire cette semaine. Mais peut-être que le simple fait d'avoir écouté ma vidéo pendant quelques minutes, là, ça va ça va mouliner. Voilà, ça va mouliner. Vous savez, le petit fouet à main pour le monter le bain de neige, là, dans mes breloques, là, ça mouline. Et ça va, et là aussi, ça va mouliner. Et du coup, les choses vont se mettre en place. Parce qu'on me dit qu'avec beaucoup de patience, vous allez prendre la décision de penser à vous, avec vos petites affaires là, et vous allez vous mettre en marche pour changer les choses. Il est possible que la résultante finalement de cette guidance, c'est que vous allez, pour vous libérer d'une situation ou d'une personne, ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire cette semaine, mais cette semaine, vous allez en prendre conscience, peut-être en m'ayant écouté. Peut-être qu'une personne va vous blesser la fois de trop. Peut-être qu'une personne va faire un geste ou une action de trop. Et que, avec mes mots, par exemple, ou les mots de certaines personnes autour de vous qui vont vous dire « Et donc, tu continues de fréquenter cette personne ?» ou tu restes dans cette situation, quelle qu'elle soit. Parce que rester dans cette situation, si quelqu'un vous dit « Pourquoi restes-tu dans cette situation, quelqu'un comme toi ?» Dans situation, ça peut être de couple, de travail, de relations amicales, de relations familiales, d'acceptation dans une situation quelle qu'elle soit. C'est pas le débat, puisque ce n'est pas privé. Mais là, si vous avez une situation qui n'est pas si alignée avec vous-même, pourquoi vous restez? Et donc, je vais vous donner quelques exemples, mais vous êtes trop nombreux de l'autre côté de l'écran. Est-ce que vous restez parce que vos parents ont vécu comme ça? Est-ce que vous restez parce que vos parents vous ont dit « on ne quitte pas le navire » ? Est-ce que vous restez parce que de toute façon, vous avez peur du manque d'argent financier, si c'est un boulot ou un couple ou quoi? Mais en tout cas, on voit que vous allez mettre un peu de légèreté par rapport à une connexion, une rencontre avec quelqu'un, vous voyez, et que vous allez quitter cette personne ou cette situation. Et là, je pense que la libération, c'est ça. Mettre l'accent, observer, analyser. Parce que vous êtes une personne très aimante et très attentionnée, mais vous méritez bien mieux que ce que vous acceptez actuellement. Quelques breloques pour terminer cette guidance. On dit que vous n'avez pas à porter le fardeau de l'histoire de l'autre, ou votre histoire. Je vous ai dit que vous étiez une très très belle personne, avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et là, vous allez vous élever et vous allez accepter que vous devez changer votre chemin de vie. Parce que là, vous devez être aligné avec vous-même, arrêter d'aimer et d'accepter par amour et par bienveillance. Mes amis, je vous embrasse, mes amis lions. Et puis, à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.